Et bonjour à tous, on se retrouve pour ma vidéo de présentation de l'album. Ça y est, elle est enfin terminée. Ah, une petite marque. J'ai mis à peu près 3 semaines à faire cet album, tout simplement parce que chez nous c'était les vacances scolaires. Donc avec ma fille en plus à la maison, c'est vrai que j'ai fait un peu moins de scrap en fait que ce que je voulais. J'en faisais le soir, mais du coup voilà, le timing était pas tip top. Mais c'est bon, ça y est, j'ai réussi. Du coup, un album que j'ai fait donc entièrement, hein, la structure c'est moi qui l'ai faite. J'ai pris du calendrier et j'ai recouvert avec du papier peint. Je sais pas si vous allez le mieux le voir, vous voyez, c'est un gris, donc celui-là c'est un gris paillette. Ça c'est une chute d'un papier peint de chez mes beaux-parents, mais autrement j'avais acheté en fait un rouleau à Casto, alors soit Casto, soit Leroy, hein, c'est pareil, j'avais les deux moi. Ça coûte, moi le mien je l'ai payé dans les 15 € je crois, mais quand je vois le nombre d'albums qu'on fait avec, enfin voilà, après ça dépend de la taille que vous faites hein, bien évidemment, mais du coup je trouve ça vraiment pas mal, parce que alors, bon, je l'ai déjà dit je crois, si je me trompe pas dans une autre vidéo, mais pour moi il y a la team papier peint et la team papier. J'ai déjà regardé, donc moi je suis beaucoup la chaîne d'Anne-Sophie de Chat Scrap. Elle utilise donc le papier Clairefontaine en 210 grammes. J'ai déjà essayé de faire comme elle et moi ça craque de partout. Alors je ne sais pas, soit je suis pas douée, soit il y a un souci, voilà, mais non, enfin franchement j'y arrive pas. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux du coup avec le papier peint. Donc voilà, je l'ai recouvert avec. En hauteur ça fait... attendez, je regarde, je sais plus, 24 cm sur 33 de longueur et il y a une tranche de 6 cm. Alors moi il faut savoir que j'ai utilisé donc un mécanisme de classeur, vous voyez deux petites vis là. Donc ça vient de chez Amazon, mais c'est en fait c'est Craftelier. Hein. Vous voyez, c'est ceux-là. J'ai pris argenté, c'est juste que quand j'ai fait ma commande, du coup à Noël, ma dernière commande, j'ai pas du tout pensé à en acheter d'avance. Et bah là du coup forcément quand on m'a demandé de faire l'album de naissance, je me suis dit ah bah forcément je n'en ai pas. Sur Amazon j'ai payé, donc c'est vendu par 7,95 je crois, ouais c'est ça, ou 95, 99 hein, c'est pareil. Alors ça reste plus cher que sur Craftelier, parce que Craftelier c'est à 3 € et quelques les deux, mais quand on rajoute les frais de port, bon bah au final c'est à peu près pareil. Donc du coup j'ai pris sur Amazon, et bah voilà, mes petits coins ils viennent de chez AliExpress. C'était un lot de 50, je trouvais ça pas mal. Donc j'avais pris argenté et doré, mais là vu la couleur du papier peint que j'ai utilisé, j'ai préféré prendre argenté. Et donc pour fermer j'utilise un petit ruban rose, c'est un vieux rose, un ruban satin, mais bon, là forcément je l'ai défait, ça va être plus pratique pour vous montrer l'album. Du coup là, je vais vous pencher mon téléphone et je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, je vous ai enlevé les feuilles pour vous les montrer individuellement, ça va être plus pratique. Donc du coup, vous voyez l'intérieur, ça se présente comme ça. Donc j'ai recouvert d'un papier pour pas qu'on voit un raccord, mais alors en fait j'en ai un, hop, je sais pas si ça va stabiliser bien, vous voyez. Donc il y a ici, en fait il est juste comme ça pour mon rebord, et sinon j'en ai un au milieu. Mais voilà, ça se voit, vous voyez là on le voit ici au milieu. Mais ça se voit très peu. Du coup, c'est pour ça que, voilà, personnellement, je préfère, je trouve ça plus propre. Donc, je vais vous présenter la première page. La voilà. Donc, moi, j'utilise des feuilles. Non, ça se voit pas, mais là, vous voyez, c'est blanc. Du coup, j'utilise les feuilles de chez Clairefontaine en 210 grammes. Quand je fais un album naissance, j'utilise à peu près... je vais l'ouvrir, je vais les remettre au fur et à mesure. Ça va être plus simple. Oh, il veut pas. Du coup, j'utilise à peu près la même trame. C'est-à-dire que la première page de l'album, elle commence toujours comme ça. Donc après, voilà, si c'est un garçon, ça va être du bleu. Si c'est une fille, ça va être plutôt dans les roses. Et il faut savoir que donc l'album, il y a 20 feuilles. Donc du coup, il contient 40 pages. Donc la première, c'est ça. Là, les petites lettres que vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, ce sont les die de chez... les dies, par contre, il y en a plusieurs, désolé. De chez Action. Voilà. Ça bouge, alors je suis désolée, je bouge mon téléphone sans faire exprès. Et l'autre côté, donc du coup, ça c'est une ancienne collection de chez Ecopark que j'adorais énormément, je crois que c'est Baby Girl, il me semble. Donc il me restait des bouts, ça tombait bien. Le petit die en haut, c'est un die de chez AliExpress. Je l'ai vu, je crois que sur Instagram ou
sur je sais plus où et je l'ai tellement aimé, je me suis dit il faut que je le trouve, bah voilà, AliExpress. Donc voilà, je vais les remettre en même temps. Alors, ah oui, pour les petits anneaux, j'ai utilisé ma perforatrice. Non, pas les anneaux, les trous, mais vous m'avez comprise. Du coup, ma perfo, elle vient de chez Amazon. Moi, je trouve ce qui est bien, c'est qu'on peut la régler, en fait, en fonction de l'endroit où vous voulez mettre vos trous. Voilà, vous réglez avec la petite tirette ici. J'ai dû la payer dans les 19 €, je crois, du truc comme ça. Donc voilà, bon, je vais laisser comme ça, je remettrai après. Donc, la page suivante, c'est celle-ci. Donc, c'est pareil, toujours une ancienne collection de chez EcoPark. Alors, c'était pas la Baby Girl, mais c'était le même principe. C'était celle d'après, je crois. Et le die vient de chez Florilège Design. Voilà, et là. Donc là, ce sont des petites... Hop, ça y est, des petites cartes. Pareil, donc j'ai mis un côté blanc derrière pour pouvoir mettre des photos. Le die là. Alors, celui-là, en fait, donc là, c'est... moi, je vais l'acheter sur AliExpress. C'est un die en métal. Sauf qu'à la base, j'avais... Donc, je vous ai montré, j'en ai pris deux. Ah, pardon, un petit bug encore. Donc, c'est ceux-là. C'est de la marque, vous savez, c'est les Déco. Alors, je sais pas, il va pas stabiliser, voilà. Déco. En fait, l'inconvénient. Donc, celui-là, ça s'est pas coincé. Mais alors, par contre, quand on coupait, ça se découpait. Mais alors, vraiment, mais vraiment très mal. Par contre, celui-là, vous voyez, mes anciennes feuilles, en fait, sont restées coincées dans certains endroits. Et enfin, il découpait vraiment plus, ça m'a un petit peu énervé. Et je les ai trouvés du coup sur AliExpress en métal, donc c'est beaucoup plus simple. La page d'après, c'est une petite carte comme ça. Pareil, donc c'est blanc de l'autre côté. Et là, vous avez encore EcoPark, toujours. Je trouve leur collection en fait pour la naissance, mais vraiment, vraiment magnifique. Et après, la page du premier bain. Donc pour les tamponnages ici, ce sont des tampons clear. C'est une planche en fait que j'avais trouvée avec mon premier bain, mon premier anniversaire, mon premier Noël, mes premières bêtises, etc. Et pour l'encre, en fait, j'utilise la E-Zinc. Voilà, donc voilà, c'est l'émeraude, hein, mais du coup c'est la bleue que j'ai utilisée en séchage. Ah, c'est ça. Ah, bon, bref, vous m'avez comprise. Ah, je bug. Du coup, je suis vraiment désolée, il est 23h20, alors forcément, à un moment donné, je risque d'avoir plusieurs bugs. Donc du coup, ça sèche rapidement, voilà, je vais y arriver. J'en ai repris, je vous avais dit que je devais faire un petit haul Cultura, je ne l'ai pas encore fait, c'est normal, c'est parce qu'en fait, j'ai pas tout trouvé, donc j'attends d'avoir la deuxième partie pour... vous montrer tout ça. Et là, je crois qu'elles ont changé. Alors, j'espère que c'est bien les mêmes. C'était pareil. C'était rapide. Ça sèche rapidement. Donc, bah, du coup, on verra bien. Je vous montrerai ça. La page d'après, j'en ai une en plus. Donc, c'est mon doudou. C'est pareil. Hein, ça, ce sont les mêmes encres. Ça, c'est pareil. C'est EcoPark aussi. Et le reste, c'est des blocs d'action. Voilà, et l'autre côté, donc, je vous montre les deux en même temps, sont des pages pour les empreintes. Donc j'ai la petite perforatrice qui fait les petits pieds trop mignons, mais j'ai pas les mains. C'est dommage, il va falloir que je la trouve un jour. Et de l'autre côté, voilà, ça c'est un die de chez Artemio que j'adore, il est vraiment beau. Et les petits tampons, alors les petits tampons, les petits timbres. Ça, ce sont des collections de chez Artemio aussi. Petite planche à timbre, j'adore ça. Je trouve que ça finalise une page, pardon, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc là c'est pareil, vous voyez, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est comme photographie, sauf que bah, celui-là, du coup, c'est le die métal. Du coup, j'utilise plus du tout les autres. Voilà. Et là, c'est une petite pochette avec du blanc de l'autre côté. Voilà, une petite fleur aussi. J'aime beaucoup mettre des fleurs. Quand je peux, j'en mets. Voilà. Ça, c'est pareil. C'est le. Je crois que je l'ai mis au début. Hein. C'est Florilège Design avec la petite pochette comme ça. Ah, il ne veut pas venir. Et de l'autre côté, les 1 mois. Donc, du coup, je sais même plus si je l'ai dit au début. Bon, au pire, je vous le redis. Donc, j'essaye d'utiliser la même trame quand je fais des albums de naissance. Donc, au début, il va y avoir une dizaine ou 12. Voilà, pas plus de 12 pages pour ce qui est spécifiquement en fait la naissance.
et ensuite je fais tous les mois. J'essaye en fonction du mois d'essayer d'accorder en fait mes papiers. Donc là vous pouvez voir, la petite elle est née fin mars, bah, du coup au mois d'avril forcément comme c'était Pâques, du coup j'ai mis un papier que j'avais vraiment un ancien avec des œufs de Pâques et le petit lapin. Donc j'essaye de faire ça le plus possible tous les mois. Donc, bah, là au mois de mai pour le muguet j'avais pas de papier là-dessus. Donc du coup j'ai utilisé des petites fleurs. Et là c'est pareil. Pour les... Alors ça ce sont des pochoirs pour tous les chiffres que j'avais acheté. Je sais plus la marque, j'avais acheté ça à la foire fouille. Et pour les lettres, par contre ce sont les mêmes lettres que ma toute première page Il était une fois. Ça vient de chez Action. Et donc le troisième mois pour le mois de donc avril, pour le mois de juin. Donc voilà, ça c'est pareil, c'est collection Artemio aussi. Je sais pas si vous allez bien voir, pourquoi c'est flou. Ah voilà. Voilà. Hop. Ça pour celles qui l'ont éventuellement vont peut-être reconnaître, c'est les blocs, vous savez, en tout petit là en rectangle de chez Action. Je sais plus quelle taille il fait. Ils font, pardon. Oh, décidément, je suis vraiment désolée. Donc voilà. Et donc là, ce sont les pages pour les vacances. Donc là, c'est pareil. Hop, on retourne avec la petite ficelle. Celui-là, c'est AliExpress. Oui, c'est ça. Celui-là, c'est AliExpress. Oh, pardon, je suis désolée, je vous bouge. Voilà, je vais essayer de plus vous bouger. Donc voilà, ça, ce sont mes premières vacances. Donc du coup, ça, c'est la même planche de tampon que mon premier bain. Voilà. Avec ceux-là. Alors ça, donc les deux pages là, ce sont des collections, vous les avez peut-être reconnues de chez Action. Le dies là, il vient de chez Craftelier. Voilà, ça c'est un petit embellissement en bois. Vous voyez, il est en relief, il est épais. De chez Action aussi pareil. Donc j'ai pas précisé en fait les emplacements photos parce que la personne en fait les mettra vraiment là où elle veut. Donc voilà, ça un petit embellissement en bois, le petit oiseau, je ne sais plus où je l'avais eu. Ça c'est Craftelier. Et en fait, vous voyez, il y a... Je sais pas si vous allez voir. Et hop, on peut mettre des deux côtés en fait. Donc soit la personne mettra une photo là, soit elle mettra carrément la photo en entière, une grande si elle a, en fonction de la taille. Et de l'autre côté... Voilà, celle-là j'aime beaucoup. Ça c'est un dice de chez... Je crois que c'est Artemio, je crois. Artemio ou Toga, je sais plus. Non, Artemio il me semble. Donc voilà, on passe à août. Voilà, donc petit timbre aussi de la collection Artemio. Voilà, ça c'est Action. Après on passe à septembre, le 6e mois. Donc il y en a où j'ai rajouté vraiment des embellissements et tout. Et puis il y en a d'autres où j'ai préféré rien mettre. Voilà, un peu plus sobre. Donc là, pour le mois d'octobre, avec mes deux petits glands et les petites feuilles. Le petit automne. Voilà, le 7 mois. Là, pour le mois de novembre. Ça, c'est une ancienne collection de... je sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Non, l'année dernière, je crois, de chez Action. Oui, je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, ça va être son premier Noël. Ça, c'est des mots en feutrine. Je ne sais même plus où je les ai eu. Ça fait très très longtemps que je les ai. D'ailleurs, il ne me reste plus beaucoup. C'est que j'en ai utilisé quand même. Voilà, ça c'est un grand die en métal de chez... alors c'est Artemio ou Toga. Je ne sais plus. Je l'avais acheté à Cultura, mais il y a tellement longtemps que... là, je vous avoue que je ne sais plus. Voilà, donc ça c'est une collection de cette année de chez Action. Il me restait des pages. Et voilà. Donc là, le tampon clear, mon premier Noël, je l'avais. Mais en fait, vous voyez, il y a marqué Noël quasiment sur toutes les pages. Donc je me suis dit qu'il n'était pas vraiment nécessaire de le rajouter. Je pense que la personne va avoir compris. Donc là, c'est donc le mois de décembre, puisqu'elle aura 9 mois le 29. Donc du coup, j'ai rajouté une page sur Noël. Et ma petite page de janvier pour bien commencer l'année. Ça brille de partout. Voilà. Donc là, c'est une petite carte. Pareil. Hop. Comme ça. Le 11e mois,
Février, donc le thème de la Saint-Valentin. Donc là, vous voyez, c'est un petit papier à pois. Alors là, le papier, je l'ai embossé moi-même avec, je vais vous montrer cette plaque-là. Alors, attendez, ça c'est des feuilles à l'intérieur d'un gabarit. Voilà, c'est de la marque 6X. Moi, cette plaque-là, je l'ai eue avec ma Big Shot. Donc, au tout début, c'était dans le carton, en fait, quand on me l'a offerte. Vous voyez, ça fait des petits pois en... Je sais pas si vous allez voir. Des petits pois en relief. J'aime beaucoup. Ça fait très longtemps que je l'ai. Et je m'en sers quand même pour les albums de temps en temps. Donc, voilà. Ça, c'est des petits cœurs en bois. Et les deux rouges, là, c'est des feutrines. Et là, les pages anniversaires. Donc ça, c'est une collection que j'adore énormément de l'année dernière de chez Action. Le bloc là, alors vous l'avez peut-être reconnu pour ceux qui connaissent, je l'ai acheté en 5 exemplaires. C'est pour vous dire à quel point des fois il m'arrive de faire des folies. Du coup, j'avais fait un projet l'année dernière avec un bloc. Donc là, il m'en restait 4. Et ben, dites-vous que j'ai eu du mal à en prendre un pour utiliser les pages là. J'adore tellement que ben, je me suis dit, voilà, ils vont rester là. Mais non, j'adore. Donc là, c'était un bloc avec du foil. Et donc là, j'ai mis le 1 an. Donc voilà, j'ai utilisé, vous voyez, ça c'est la collection de EcoPack pour les pages du début. Du coup, je l'ai rajouté là. Ça, c'est pareil, c'est Florilège Design. J'en ai quelques-uns avec du foil. Et de l'autre côté, alors là, c'est une autre collection. Là, j'ai fait un mix de 2 collections. Le Happy Birthday, il vient de chez AliExpress, je crois. Oui, il me semble que c'est ça. Voilà. Donc là, j'ai rien rajouté. Voilà, j'ai fait plutôt sobre. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. Voilà, sauf que là, j'ai pas mis de foil ici, mais j'en ai mis sur le fond. Donc, vous voyez, sur mes pages, alors en fait, chaque feuille fait... c'est marqué quoi déjà? Donc, elles font 28,5 de longueur par 20,5. Et en fait, sur chaque, j'essaye, quand je fais ma base, j'en prends une qui fait 28 par 20. Et vous voyez, de l'autre côté, elle fait un tout. Alors, pas celle-là forcément, mais... oui, là, par exemple, celle-là. Là, donc, elle fait 28 par 20. Par contre, là, je mets... il me semble que c'est 28 par 20... 27 par 19. Tout simplement parce que, en fait, ici, vous voyez, c'est pas haut. C'est pas large ou voilà, c'est pas tout ce que vous voulez. Donc ce qui fait que dans le premier album que j'avais fait, donc moi je mettais tous les deux, l'autre côté je me suis dit comme ça, au niveau des trous, ça va bien solidifier tout. Sachant que donc celui-là il fait 210 et ceux de Action, je ne sais même plus. C'est peut-être du 160 les blocs, je ne me rappelle plus. Et ben en fin de compte, ça ne passait pas. Donc ça a été galère. J'ai dû, pour toutes les feuilles que j'avais fait comme ça, en fait, j'ai dû faire 6 trous, en fait, enfin 6 marques de crayon. Et après, avec ma perforatrice à œillet, hop. Du coup, faire les trous. Donc c'était pas pratique. Donc maintenant, je fais ça, en fait. Une de côté pleine et de l'autre côté, hop, un petit peu moins. Donc voilà, celle-là que je voulais montrer. Et donc là, mes premiers pas. Avec le petit timbre d'une autre collection. Le chemin du bonheur, là, c'est de chez Artemio, pareil. Oui, donc là, je vous ai pas dit les petites étiquettes, là. Alors, c'est comme ça, parce que je mets un nœud. Hop, je sais pas si vous voyez. Ça vient de chez AliExpress. J'avais, en fait, 3 tailles comme ça. Et pareil, bah, ça, c'est le même tampon clear. Et pour terminer, une collection de chez Artemio. Donc là, souris à la vie, hein, c'est mal collé. Avec le petit signe. Et le violet et le rose, c'est une autre collection. Donc voilà, voilou. Donc je vais remettre les pages après. J'espère que l'album vous aura plu. Alors je fais aussi des albums pop-up, hein, ça m'arrive. Mais c'est vrai que pour les naissances, je suis habituée à faire ce type d'album là. Et j'avais demandé en fait à la personne ce qu'elle préférait et elle m'a dit voilà, c'était soit ça ou soit l'album pop-up. Elle m'a dit non, je préfère ça. Donc voilà. Et bah écoutez, je vous dis, alors moi j'aurais bien dit bonne soirée puisqu'il est 23h30, mais non, je vais vous dire bonne journée puisque vous regarderez la vidéo demain. Je vous fais plein de scrap bisous et je vous dis à bientôt.